Dans le temps pascal, nous lisons les récits du Jésus qui se manifeste, de Jésus ressuscité, qui se manifeste, qui se montre à ses proches, ses apôtres, ses disciples, ses amis. Et dans l'évangile de Jean que nous lisons cet épisode, le numéro 3, l'épisode numéro 3. Le premier, c'était le soir de Pâques. Et la chose un peu extraordinaire, c'est que les apôtres étaient réunis ensemble dans une pièce fermée à clé parce qu'ils avaient peur des Juifs, ils avaient peur de mourir comme Jésus. Et voici que Jésus ressuscité est là au milieu d'eux. Comment cela se fait-il? Je n'en sais rien. Mais il est là. Et les apôtres sont à la fois étonnés, joyeux, heureux de retrouver Jésus vivant et plus que vivant. Épisode 2, c'est 8 jours plus tard, parce que le premier épisode, il manquait un intervenant, c'était Thomas. Et donc, épisode 2, Jésus revient et demande à Thomas de s'approcher pour constater la réalité de la résurrection. Jésus est ressuscité, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas une hallucination collective, c'est une réalité. Et Thomas est invité à toucher les plaies mêmes, comme les cicatrices mêmes des plaies de Jésus, aux mains, aux pieds, aux côtés. Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et ce « heureux ceux qui croient sans avoir vu », eh bien, c'est toutes les personnes qui sont arrivées et qui connaissent Jésus après l'ascension. Et nous en faisons partie. Nous sommes heureux parce que nous croyons en Jésus et on ne l'a pas vu. Et épisode 3, c'est aujourd'hui. À autant les deux premiers, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe parce que Jésus entre dans une pièce qui est fermée et en sort aussi, comme ça, pouf. Voilà, c'est étonnant. Épisode 3, aujourd'hui, rien de particulier. Il y a juste, c'est pas mal, mais il y a juste cette pêche abondante, surabondante, miraculeuse. Mais Jésus est là, simplement. Il a préparé le barbecue pour le matin. Il a préparé le petit-déj pour les apôtres, ceux qui sont dans la barque. Et l'Évangile nous dit qu'aucun des disciples nous a lui demandé « Qui es-tu » On peut voir peut-être que là, il y avait une petite hésitation quand même. Nous voyons dans l'Évangile que parce que Jésus est ressuscité, il est à la fois le même et un peu différent, et ça provoque quelquefois un peu non pas de doute, mais d'interrogation. Voilà. Or, cette façon que Jésus a de se présenter me fait penser à ceci. Il y a à la fois des moments où il peut se manifester fortement, le soir de Pâques et le dimanche d'après, et puis quelquefois, il se présente tout naturellement, tout simplement, en quelque sorte. Et je pense que notre vie, c'est ainsi. Il y a quelquefois, nous pouvons rencontrer très fortement Dieu, faire une grande expérience de Dieu très forte, et ça nous convainc, ça nous donne cette certitude que Dieu est avec nous pour toujours, qu'il est là à nos côtés, qu'il est fidèle. Et puis il y a des fois où il est tellement présent d'une manière très simple qu'on l'oublierait presque. Il est avec nous. Et l'Eucharistie, que lui-même a institué le jeudi saint, l'Eucharistie donc, eh bien c'est encore quelque chose de un peu miraculeux et très simple à la fois. Jésus, ressuscité et vivant, a fait que, puisqu'il n'est plus présent à nos yeux, il est présent mais on ne le voit pas, alors il a trouvé un moyen pour manifester sa présence de manière visible, c'est l'Eucharistie. Il a utilisé ces moyens du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Et c'est tout simple, des choses très communes. Et c'est à la fois très simple et exceptionnel, étonnant. Jésus est là. Et quand nous communions, et je l'ai répété maintes fois aux enfants, la personne qui donne la communion dit « le corps du Christ ». Et j'attends des enfants de dire « Amen » fort, puis vous aussi.
pour manifester que j'y crois, que c'est vrai, même si ce que je vois me dit le contraire. Jésus est là, Jésus est là. Il se manifeste, lui, le ressuscité, le vivant, comme cela. Et cette Eucharistie nous est offerte. Nous y sommes invités tout le temps, tous les dimanches, pour recevoir Jésus, pour être avec lui, puisque se manifeste à nous comme le Christ ressuscité à ses apôtres ce matin au bord du lac. Alors, le fait de communier nous met en communion avec Jésus. Et quand nous recevons le Christ, quand nous le mangeons, eh bien, notre cœur est lié à lui, il est déjà lié à lui par notre baptême, et là, c'est comme une nourriture. Jésus vient en nous, il est notre ami intime en quelque sorte, il nous construit, il nous donne son amour pour que nous puissions le donner aux autres autour de nous. Il nous fait avancer. On pourrait dire que l'Eucharistie, c'est le pain de la route. Nous marchons jour après jour vers Dieu. Eh bien, le Christ est avec nous. Et chaque dimanche, eh bien, nous renouvelons, ou il renouvelle cette présence qui ne cesse pas, de manière visible avec l'Eucharistie, de manière quelque peu miraculeuse ou extraordinaire et simple à la fois. Alors, pour demander au Seigneur, comme je disais tout à l'heure au début de la messe, pour ces enfants qui font cette première expérience de la communion, eh bien d'avoir vraiment ce sentiment très fort que Jésus est avec eux, que Jésus est dans leur cœur, que Jésus est leur ami, que ce soit aussi pour nous l'occasion de recevoir de manière nouvelle l'Eucharistie, de se rappeler que le Christ est vivant et ressuscité et qu'il vient nous rencontrer.